messieurs, bienvenue au journal sur Direct 7. Le Togo se prépare à accueillir du 3 au 6 juillet prochain le 23e Forum pharmaceutique international. L'événement a été lancé jeudi à travers une conférence de presse à Lomé. Des précisions dans un instant. La dynamique pour la majorité du peuple n'est toujours pas du goût avec la nouvelle constitution en vigueur et qui fait passer le Togo dans la 5e République. Elle a réaffirmé sa contestation devant la presse le mercredi. Voilà tout pour les titres. On ouvre ce journal par une brève information. Le gouvernement togolais, dirigé par Victoire Toméga Dobé, a officiellement présenté sa démission au président de la République, Faure Gnassingbé, qui l'a accepté. L'information a été rendue publique à travers un communiqué de presse en date du 21 mai dernier. La dynamique pour la majorité du peuple DMP conteste l'application de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai dernier par le président de la République, Faure Gnassingbé. Ce regroupement de certains partis de l'opposition l'a encore réaffirmé lors d'une conférence de presse tenue ce 22 mai à Lomé. Samson Kwevi. La dynamique pour la majorité du peuple DMP, la coalition de certains partis de l'opposition togolaise, conteste l'application de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai dernier par le président Faure Gnassingbé. Selon ce regroupement, les élections législatives du 29 avril ont été organisées dans le cadre de la constitution de 1992 et les résultats définitifs ont été proclamés sous le visa de cette même constitution. Elle exige donc que la constitution de 1992 soit appliquée pour la législature en cours. Cette position de la DMP a été exprimée lors de cette conférence de presse tenue ce 22 mai à Lomé. Quand on a commencé les travaux de la commission règlement intérieur, c'est-à-dire le règlement intérieur qui va gouverner les travaux de l'Assemblée, eh bien, nous nous sommes confrontés à un problème, c'est que, en se prévalant des 108 élus, le régime se prépare à arrimer ce règlement intérieur à la Constitution promulguée le 6 mai 2024. Nous n'accepterons pas de servir de caution pour parachever ce coup de force que nous avons été parmi les premiers à dénoncer, et il est de notre devoir d'informer le peuple de ce qui se passe et de ce qui va se passer au jour à venir. Rappelons qu'à l'issue de ces législatives, l'opposition togolaise n'a obtenu que 5 sièges au total, dont 1 pour la DMP, tandis que le parti au pouvoir uni a remporté 108 sièges. Le Togo se prépare à accueillir du 3 au 6 juillet prochain le 23e Forum pharmaceutique international, un événement majeur réunissant les acteurs clés du secteur pharmaceutique africain. La conférence de presse de lancement s'est tenue ce 23 mai à Lomé en présence de nombreuses personnalités du monde pharmaceutique. Le compte rendu avec Samson Kwevi et Emmanuel Sadji. Du 3 au 6 juillet 2024, Lomé, la capitale du Togo, sera le théâtre du 23e Forum pharmaceutique international FPI, un rendez-vous crucial pour l'avenir de la santé en Afrique. Placé sous le thème « Accès universel aux soins, défis, enjeux et perspectives pour le secteur pharmaceutique », ce forum réunira des acteurs clés, environ 1500 du monde pharmaceutique africain, afin de repenser les stratégies et proposer des solutions concrètes pour garantir à chaque citoyen africain un accès équitable à des médicaments et à des services de santé de qualité. Pour nous pharmaciens, il s'agira à travers ce thème-là de nous réunir autour de l'engagement des professionnels de ce secteur à l'atteinte des objectifs de la couverture santé universelle. Il s'agira aussi d'engager les pharmaciens, aussi bien togolais qu'africains, à nous organiser pour pouvoir créer une industrie pharmaceutique africaine qui nous permettra d'assurer un meilleur approvisionnement de nos populations. Avec la participation de nombreux experts et décideurs, il devrait permettre de formuler des recommandations concrètes pour améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les Africains. Je suis sûr que nous allons ressortir de ce forum avec de fortes recommandations que chaque pays va implémenter afin que nos populations puissent bénéficier des meilleurs soins et des soins de qualité
dans leur pays. Pour rappel, le Maroc est le pays invité d'honneur à cette 23e édition. À compter du 27 mai, les agents recenseurs vont sillonner les maisons pour une enquête foncière dans les communes Golfe 2 et 4. L'opération qui vise un cadastre numérique et moderne a été lancée jeudi. Herman Adadé pour le compte-rendu. L'opération va durer 2 mois à compter du 27 mai 2024, période au cours de laquelle les agents recenseurs, facilement identifiables par le gilet, tablette et badge, vont sillonner les propriétés bâties ou non, les immeubles administratifs, les maisons à usage professionnel ou à titre d'habitation des communes Golfe 2 et 4 pour collecter des informations nécessaires susceptibles de constituer un cadastre numérique et moderne. Lancée officiellement ce 23 mai, cette enquête foncière vise non seulement à faciliter la mise en œuvre des plans de développement, mais aussi à mettre la population à l'abri des litiges. L'objectif principal est d'aller vers la sécurisation foncière. Nous attendons de la population qu'elle soit collaborative en accueillant favorablement les agents, de ne pas les renvoyer. Parce que cette opération, ce n'est pas pour payer les impôts. Le but fondamental, c'est de nous aider à enregistrer nos immeubles, nos parcelles dans le système du cadastre pour éviter les conflits. Donc, qu'elle collabore en répondant aux questions que les agents vont poser, en donnant les bonnes informations. Parce que s'ils mentent, nous aussi on aura de fausses informations et demain ça ne va pas nous arranger. Autre volet très important de ce recensement, il permettra de géoréférencer les anciens titres fonciers créés avant 2007, une aubaine pour les communes bénéficiaires pour une meilleure gouvernance décentralisée. Nous, pour nous développer en période de décentralisation, nous avons besoin de statistiques. Et la première richesse d'une commune, c'est le foncier, c'est les maisons bâties ou non bâties, les biens bâtis ou non bâtis. Et donc, ce projet en lancement, c'est la réponse à une sollicitation, à une réponse que nous avons voulu. Et Dieu merci, on se réjouit que ça vienne. Et donc, nous allons nous impliquer fortement pour que la réussite soit au bout. De quelle manière? En sensibilisant. Justement, cette opération sera précédée d'une action de sensibilisation visant à mieux expliquer son intérêt particulier. Point crucial à retenir, aucun titre foncier ne sera délivré ni emporté par les agents de terrain durant la période de l'opération, qui n'est aucunement une enquête fiscale ou encore moins celle d'immatriculation foncière. Aussi, tout se fait sans aucun frais à payer, selon les précisions. Débutée en mai 2023, cette enquête foncière a déjà touché 3 communes dans le Grand Lomé, notamment à Guagnipé 1 et 2 et Golfe 3. Véritable ganglion dans le processus de développement d'un pays, le phénomène de corruption doit être combattu jusqu'à son dernier retranchement. La APULSIA s'y attelle. Elle a situé les officiers de police judiciaire sur leur rôle et responsabilité dans la lutte contre le fléau au cours d'un atelier à Kara. Correspondance Napo Kérim. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APULSIA, a échangé avec les officiers de police judiciaire OPJ du ressort de la Cour d'appel de Kara sur leur rôle et responsabilité en matière de prévention et de lutte contre ces fléaux. C'est le Palais des Congrès qui a prêté son cadre à cette rencontre le 21 mai 2024. Cet atelier vise entre autres objectifs de conscientiser les officiers de police judiciaire sur les conséquences néfastes de la corruption, de leur permettre de connaître davantage la APULSIA afin de dynamiser la coopération qui existe entre notre institution et le corps des officiers de police judiciaire. Il est essentiel également de mobiliser les officiers de police judiciaire contre la corruption et de les encourager à respecter les principes d'intégrité, de professionnalisme, de responsabilité, de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. La rencontre de Kara intervient après celle de Lomé tenue le 17 août 2023 à l'endroit des OPJ du ressort de la Cour d'appel de Lomé. Le festival La Marmite Festement 2024 s'est tenu du 15 au 20 mai. Ce rendez-vous annuel a été l'occasion pour les visiteurs de faire un voyage culinaire dans toutes les régions du Togo. Voyage auquel Herman Adadé vous fait participer à travers ce dossier.
Le voyage a duré à peine une semaine, oui, une seule semaine, mais qui s'est avérée très qualitative pour les passagers qui ont pu faire une immersion dans les méandres gustatifs de la gastronomie africaine en général et togolaise en particulier. L'opportunité a été offerte à travers la Foire Festement, Festival à Marmite édition 3 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Du nord au sud, chacun des visiteurs a su trouver une spécialité qu'il identifie à sa communauté, même s'il faut le noter, chaque jour avec son menu. Notre exploration culinaire commence ici, dans la région des Savanes, la toute dernière au nord du Togo. On a essayé de faire la sauce de cassé, qui est composée avec les feuilles d'haricots et le gombo. Oui. Après ça, on a fait la sauce de kadoro, c'est-à-dire les feuilles de baobab. On a fait la sauce de kouka aussi, les feuilles de baobab secs, accompagnées avec la viande. Il y avait poulet, poisson aussi. On a fait la sauce de gnato avec arachide, qu'on peut manger avec la pâte, le riz. Des Savanes, nous marquons notre premier arrêt à Kara. L'idée est de parcourir toutes les régions jusqu'à la Maritime au sud. Si on parle de Kara, tout le monde sait que c'est Kodoro. Bon, c'est fait à base des feuilles de baobab. Bon, il y a Afiti, sauce Kodoro, à Kara sans Afiti, là c'est pas sauce Kodoro. Donc il y a Afiti également dedans. On a présenté également la sauce Nyantou. C'est fait à base des feuilles de bissap blanc. Et on a comme accompagnement le riz, la pâte de maïs, la pâte de mil et boisson locale tchoukouchou. Vous l'aurez compris, l'écart de saveur et de préférence culinaire est très minime entre les natifs des Savanes et Kara, même si nous sommes à 210 km environ les uns des autres. Direction centrale. Pour ceux qui y ont déjà fait un tour, pas besoin de chercher de midi à 14h pour identifier le wache, communément appelé aïmolo, qui est un mélange de riz et du haricot, comme le plat le plus en vue. Nous avons accompagné ça avec du gari. Nous avons de la fromage que nous appelons wangash. Et on l'accompagne un peu avec la boisson locale, du deha, du tsukutu, du liha et puis bien d'autres encore. Mais, et s'il n'y avait pas que ça qui définit l'identité culinaire des natifs de la centrale? Dans la région centrale, c'est pas seulement avec du aïmolo. Nous avons timbani, nous avons alele, il y a fifli, nous avons du thym. C'est un repas, oui. Du thème aussi qu'on a déjà préparé, on a fait présenter à la population. Encore une avant la Maritime. Les plateaux, eux, sont connus pour le tubercule, notamment les ignames, souvent pilés juste après la cuisson. Presque une authenticité que seuls les natifs semblent détenir le secret du délice. La spécialité de la région des plateaux, c'est du foufou. Oui. Souvent accompagné de la sauce claire. On peut utiliser de la viande de la goutille, du poisson fumé, du poulet, de la viande de bœuf, tout ce qui est viande que nous on utilise, on aime au Togo. Identifier les trésors culinaires des ressortissants de la Maritime s'avère un exercice complexe, peut-être à cause de sa diversité culturelle plus élargie. Toutefois, le Festement 2024 a réussi à faire un trait significatif pour les visiteurs. Nous avons comme menu un nifoti. En plus, nous avons comme accompagnement ademé avec 3 viandes. Le poisson fumé, avec la viande de mouton et avec les crabes. Et nous avons la sauce de Elamoumou Dessi, de tilapia, accompagnée avec gari photo. Et nous avons jus de Eli à base de maïs. Point important à retenir de ce voyage, c'est toute la chaîne de valeur depuis la ferme jusqu'à l'assiette qui est mise en avant pour le Festement 2024 qui s'est tenu du 15 au 20 mai pour sa 3e édition. Voilà tout pour le journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.